Coucou tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors un passage par ici pour une guidance. Alors j'ai l'idée, j'ai tiré 0 carte encore, mais j'ai l'idée de grand saut. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette expression là qui me vient. Je pense que là il y a une période pour certains de grand saut, de faire le grand saut. On va voir si les cartes nous parlent de ça ou pas, mais c'est ce qui m'est venu juste avant de commencer la guidance pendant que je préparais les cartes. Effectivement, on est dans une période énergétique très forte et il y a beaucoup de changements en fait qui sont en préparation depuis un moment, je pense, en coulisses, j'ai envie de dire, et qui là vont être mis en lumière. On va voir cette idée de grand saut. J'ai vraiment une idée comme ça. Oh, les cartes sont à l'envers déjà. Voilà. Oups. Bon, alors là, c'est pas trop les énergies de ce que je ressens. On a de la réflexion pour de l'harmonie et de la vigilance. Donc là, on n'est pas sur du grand saut. On va voir. Pour moi, il y a des personnes qui sont en train de faire attention, donc ils peuvent être dans le silence, dans le retrait, qui tendent à l'harmonie en fait. On a des gens qui tendent à l'harmonie. Alors pour moi, cette carte, elle est assez souvent associée, je l'associe souvent au lien d'âme, mais on va voir. Mais en tout cas, on a des personnes qui aspirent à l'harmonie avec les autres ou dans une relation particulièrement. Et qui sont... alors j'ai cette idée d'effet miroir en plus en même temps, parce qu'on a deux fois ça. Et qui sont dans une certaine introspection. C'est comme si il y avait... là, ce qui me vient, c'est comme si en fait, il y avait des parts d'ombre chez ces personnes qui étaient en train de remonter à la surface, en fait, depuis un petit moment, on va dire. Et que ces personnes sont justement en train d'observer leur part d'ombre peut-être aussi dans une relation qui est harmonieuse ou en lien d'âme avec quelqu'un. Donc on a vraiment cet effet miroir qui est très prononcé et qui nous parle effectivement de parts d'ombre qui sont mises en lumière. Et de personnes qui sont donc beaucoup en introspection, en retrait, pour mieux regarder leur part d'ombre et comprendre en fait certaines choses. C'est comme s'il y avait l'idée de comprendre ce qui avait toujours été mis en évidence jusque-là, c'était la partie émergée de l'iceberg. Et là, c'est comme si ces personnes, elles entraient dans la compréhension de la partie immergée de l'iceberg. Ouais. C'est pas une énergie de grand saut, moi je suis un peu déçue avec ce que je ressentais. C'est comme, ah, regardez, on a... Ouais, donc il y a quand même... Donc peut-être que je suis en avance sur l'énergie du grand saut, mais parce que c'est quand même pas anodin et un hasard, je pense que j'ai ressenti ça avant. Donc là, on a des choses qui se préparent. Comme je vous disais avant, il y a des choses qui sont en coulisses pour l'instant, mais pour moi qui vont naître au grand jour, qui vont être mis en lumière maintenant. Mais là, on a des choses qui sont en train de se préparer. Donc il y a vraiment beaucoup cette idée d'introspection, cette idée de retrait, cette idée de recul, mais de choses qui sont en train de couver. C'est pas quelque chose qui est stérile, c'est quelque chose en fait qui est en train de mûrir intérieurement. Ouais. Quelque chose qui est en train de mûrir intérieurement. Donc là. Ouais, voilà. On a la transformation, on a la lune. Alors, c'est quelque chose qui est en train de mûrir intérieurement et émotionnellement. Ok. Alors, ce qui me vient. J'ai des personnes qui sont dans des projets harmonieux, peut-être avec d'autres, en lien avec une autre personne. Des personnes qui ont un projet de mise en couple dans la matière, mais qui pour l'instant sont dans la réflexion, dans le retrait. Certaines parts d'ombre d'elles-mêmes sont mises en évidence, en valeur, j'ai envie de dire, en ce moment ou depuis un moment déjà, par notamment l'effet miroir qui leur permet de voir tout ce qu'ils ne comprenaient pas jusque-là, qui leur permet d'avoir des compréhensions par rapport à la partie
leur part d'ombre en fait, hein, la partie immergée de l'iceberg, comme je vous disais, qui correspond à 2 tiers d'un iceberg, hein. Il y a un tiers qu'on voit, 2 tiers qu'on ne voit pas. Donc il y a un travail qui se fait intérieurement pour comprendre, il y a une mise en compréhension pour moi de certaines choses qu'on n'avait pas compris jusque-là, qu'on n'avait pas vu jusque-là. Et qui, grâce peut-être à un lien, mais aussi qui est pour des gens qui aspirent à une harmonie. On a quelque chose qui est en préparation. Donc ce grand saut, pour moi, il est en préparation. Il est en train de couver. Et de bien couver, on a quelque chose de très chaleureux. On a des gens qui étaient dans des vies qui pouvaient être assez stériles, qui pouvaient avoir des comportements assez stériles. Alors quand je dis stérile, oui, c'est ça, c'est des choses qui ne leur apportaient pas d'abondance, hein. Des choses qui étaient assez rudes, assez dures pour elles. On avait une notion d'hiver. Voilà, on a quelque chose de quand même très rocailleux. J'ai vraiment quelque chose de très dur, de très ardu en fait. Pour ces personnes, mais elles sont en cours de transformation pour quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Elles vont aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux. J'ai comme l'idée en fait aussi que peut-être c'était des personnes qui accumulaient dans la glace, enfin en sous-jacent beaucoup de leurs émotions. C'est-à-dire que c'était des personnes qui taisaient énormément leurs émotions. Euh, euh, qui taisaient énormément leurs émotions. Et là, on a l'idée qu'elles sont en train de se transformer. Il y a beaucoup plus d'émotions qu'elles vont laisser circuler. Pour moi, elles vont laisser complètement circuler leurs émotions. Elles vont même se permettre d'exprimer leurs émotions. Ce qui est quelque chose d'assez nouveau, qui va être assez nouveau pour elles-mêmes. Mais dans l'idée, j'ai des personnes qui étaient venues s'incarner là dans cette vie pour apprendre à exprimer leurs émotions, chose qu'elles ne faisaient pas jusque-là. C'est comme si elles rentraient dans leur chemin de vie, dans leur compréhension et dans leur... comment dire dans le chemin pour lequel elles sont incarnées, c'est-à-dire elles sont dans une certaine guérison, dans le but, j'ai envie de dire presque, qui était que leur âme, ou en tout cas une de leurs aspirations que leur âme avait fixée avant de s'incarner, c'est-à-dire savoir exprimer ses émotions. Peut-être que dans d'autres vies, ces personnes ne parvenaient pas à exprimer leurs émotions et que c'est quelque chose qu'elles sont venues travailler dans cette vie, dans cette incarnation. Et là, on a l'idée elles sont en train de se libérer, de libérer leurs émotions. Tout ce qui a pu être caché, tout ce qui a pu être enfoui, tout ce qui a pu être contrôlé sous quelque chose d'enfoui, et elles sont en train de prendre conscience que ça ne les épanouissait pas, que ça les conduisait à des vies stériles, à des vies non épanouissantes mais non abondantes, vraiment des choses qui sont tristes. Je ressens beaucoup le froid, la tristesse, la dureté des choses, vraiment quelque chose de vraiment de complètement non épanouissant, mais vraiment des vies dures quoi, hein, des vies compliquées. Et là on est en cours de transformation, c'est des personnes qui sont en train d'amener des projets certainement très intérieurement déjà, mais des projets qui vont être en train de naître, qui vont arriver à la lumière. Ces personnes, elles sont en cours de transformation. Alors je pense qu'aussi il peut y avoir une notion d'un peu dans cet isolement, dans ce retrait, de prendre soin alors je voulais dire de prendre soin d'eux, mais des eux, de leurs projets, des choses qui sont en latence, et des projets qui leur apportent de la lumière, qui leur apportent de la chaleur intérieurement, qui leur donnent le goût de vivre. C'est assez fort comme chose, mais c'est ça. C'est des personnes qui sont en train de trouver le goût de vivre dans les choses, dans une certaine fantaisie de ce qu'elles sont en train de nourrir intérieurement, et qui est en train de se transformer. Il y a vraiment une notion peut-être même d'aide divine qui est là. Elles sont bien accompagnées pour justement, ce qui est assez logique, si elles viennent travailler ça et que leur âme vient s'incarner au moins en partie pour permettre à leur âme d'exprimer les émotions, elles sont accompagnées. Il y a quelque chose d'assez magique là-dedans. Il y a quelque chose qui est aidé en fait, clairement qui est aidé. Et c'est des personnes qui arrivent vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus fluide, de chaleureux, et qui va leur apporter de l'abondance, qui va leur apporter de la joie
la sécurité aussi. C'était des personnes qui n'étaient pas en sécurité intérieure, ni avec l'extérieur d'ailleurs, car pas dans la sécurité intérieure. Et c'est des personnes qui sont en train de prendre confiance en la vie, prendre confiance en leur capacité interne, intérieure, qui vont faire briller leur petit soleil. Il y a vraiment une idée d'accepter ses émotions, ses parts d'ombre et de se laisser être. C'est joli, c'est très beau. Est-ce que je prends ça? Oui, non, non. Je vais prendre Dosho-Tarozen. Il y a vraiment comme une renaissance pour ces personnes. Je ressens ça, une renaissance. Elles arrivent vers un succès. Elles arrivent vers un succès. Leur projet, tout ce qu'elles sont en train de nourrir intérieurement et qui leur permet de les nourrir. J'ai vraiment cette sensation. C'est comme si elles étaient... c'était leur feu intérieur, mais qu'elles venaient se réchauffer à ce feu-là, qu'elles avaient été trop longtemps dans l'air glaciaire et que maintenant elles arrivaient à la chaleur, à la douceur, à l'harmonie, à la quiétude. Ouais, hop là, il y a du courage, on leur dit qu'il y a du courage. Peut-être que ça leur demande du courage, cette transformation aussi. Peut-être qu'il y a des choses aussi qu'elles vont devoir abandonner. Oui, effectivement, et de la compréhension. Pour moi, il y a vraiment ça. C'est des personnes qui vont vers le succès par rapport à leur projet et surtout le succès dans leur vie qui est le succès de leur âme, c'est-à-dire d'arriver à exprimer ses émotions et de pouvoir vivre pleinement ses émotions et les communiquer. Il y a vraiment une idée aussi pour moi de transmettre ses émotions, c'est-à-dire c'est encore plus fort que de... c'est des personnes qui étaient dans l'enfouissement de leurs émotions, dans le contrôle de leurs émotions, et qui vont arriver en fait non seulement à gérer leurs émotions, parce que c'était des personnes qui avaient peut-être du mal justement à gérer leurs émotions et qui préféraient les mettre, vraiment les enfouir pour ne pas être... c'est comme si elles étaient malmenées par leurs émotions, bouleversées par leurs émotions, qu'elles se prenaient une vague, un tsunami parfois avec leurs émotions et qu'elles trouvaient ça dangereux et qu'elles préféraient l'enfouir et le contrôler de cette manière. Mais là, on a des personnes qui vont accepter ça, qui comprennent qu'en fait, leurs émotions, c'est aussi un moteur. Les laisser se réveiller, s'éveiller, c'est aussi un moteur. C'est ça qui permet de nourrir leur feu intérieur. Et que justement, il y avait une certaine stérilité dans leur vie, une certaine rudesse dans leur vie, parce que ces émotions-là, elles ne les laissaient pas vivre. Mais en plus de les laisser vivre, ce qu'elles sont en train de comprendre et ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont se permettre de les transmettre, de les diffuser, j'ai envie de dire, ces émotions. Elles vont même elles vont s'en servir peut-être sous la forme de choses créatives, en peinture, en musique, en écriture, je ne sais pas. Peut-être, oui, les exprimer en écriture et se laisser être complètement. Et là, elles vont comprendre en fait toute l'abondance qu'elles ont à l'intérieur d'elles, qu'en fait, c'est source d'abondance, ces émotions-là, que ce n'est pas une prison dans laquelle elles les enfermaient, mais qu'au contraire, à laisser circuler ces émotions, ça veut dire accepter de se laisser être, ça veut dire accepter qui l'on est comme on est, ça veut dire accepter ce que l'on ressent, et non seulement l'accepter, le laisser être, mais l'exprimer. C'est tout à fait nouveau, c'est quelque chose qui demande de la transformation, donc effectivement il y a de la vigilance, effectivement il y a de la réflexion, effectivement ces personnes elles peuvent être dans le retrait, dans le repli, parce que c'est un gros bouleversement pour elles, c'est une transformation, mais une transformation puissante, et elles vont qui les mène au succès, qui les mène à l'abondance, à la joie. Alors effectivement il peut y avoir une idée peut-être d'avoir besoin d'un peu de courage pour tout ça. Elles relèvent leurs manches, elles se font face, elles se font front, j'ai envie de dire, mais pour se vivre en elles-mêmes et pas pour se faire la guerre. Et elles vont comprendre elles étaient leur propre prison mentale, elles étaient leur propre prison intérieure, c'était elles-mêmes qui bloquaient leur compréhension et qui leur donnaient la sensation aussi de quelque chose de stérile ou de triste et comme si elles étaient à l'écart des autres, qu'elles étaient différentes des autres. Et non, en fait, c'est comme... ça va leur permettre aussi, je pense, de comprendre qu'elles sont comme les autres, qu'elles ne sont pas différentes, qu'elles ne sont pas à l'écart et que les émotions qu'elles ressentent, c'est des émotions que les autres ont pu ressentir, peuvent ressentir. Et il va y avoir un grand soulagement, une grande liberté, une grande libération à se rendre compte que
finalement qu'elles sont comme les autres, qu'elles n'avaient pas besoin de réprimer, que d'autres personnes traversent les mêmes choses qu'elles, les mêmes émotions, les mêmes sensations, les mêmes tristesses, les mêmes chagrins, les mêmes peurs, les mêmes joies, les mêmes envies, les mêmes désirs, tout ça, et qu'en fait, c'est bien, elles ne sont pas différentes, elles ne sont pas à l'écart, elles peuvent s'intégrer complètement à la vie et aux autres. Voilà, voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui pour ces personnes, pour ce magnifique tirage de ces personnes qui sont en train clairement de s'éveiller à qui elles sont, hein, de se réveiller, de s'éveiller à qui elles sont, de se laisser être et non plus paraître. Alors plus paraître, j'ai envie de dire, paraître, c'était pas dans l'idée qu'elles voulaient être dans le paraître, c'était dans l'idée qu'elles étaient dans le contrôle. Vraiment dans le contrôle, et que là on a une énorme et très belle transformation de qui elles sont. On a vraiment des gens qui vont laisser circuler la fluidité en eux, quoi. La fluidité de la vie, de leurs émotions, de leur être profond, de qui elles sont. De qui ils sont. Enfin voilà. Ça les mène à l'abondance, à la joie, au succès et à la paix intérieure. Une harmonie intérieure et une harmonie avec les autres. Voilà, et bien j'espère que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à commenter, à liker, partager, vous abonner, etc. etc. Non, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, et ben je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.